Fielding Bros FR, de retour. We are back again avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Curaçao, après-match. C'est parti. Aujourd'hui, je suis tout seul. Les deux autres sont au stade. Ils ont vécu le match en live. Je vais faire cette vidéo-là toute seule. Comme d'habitude, les gars, avant juste de commencer, merci de nous suivre encore une fois. Et je vous rappelle que ceci est notre nouvelle page Fielding Bros FR, là où nous parlons de la Côte d'Ivoire et de la Coupe du Monde en français. Voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le match. Au menu, aujourd'hui, nous avons bien entendu le match Côte d'Ivoire-Curaçao. On va parler de tout ça. On va faire aussi un petit bilan des phases de groupe de la Côte d'Ivoire et puis donner aussi les notes de match d'aujourd'hui. Et puis enfin, un petit aperçu sur les matchs à venir, sur les c'est quoi, 16e ou 32e de finale, je crois. Bon, on va parler de ça aussi. Et voilà, c'est parti. Laissez-nous en commentaire, laissez-nous savoir d'où vous nous écoutez. Et puis aussi, réagissez à nos vidéos, laissez-nous un like, un pouce. Et puis, nous sommes très, 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 très contents de ça. Voilà. Alors, Côte d'Ivoire, Curaçao, score final 2-0. La Côte d'Ivoire, sans trop forcer, se procure la qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde. Oui, c'est une victoire, on va dire historique, parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases finales de Coupe du Monde après trois essais. Ceci est la 4e fois et finalement, nous le faisons. Alors, d'abord, on va féliciter les éléphants. On va féliciter le parcours. On va aussi féliciter Faye. Jusque-là, je pense qu'on fait un tournoi correct. Un tournoi très bon, on a de bonnes choses, on voit de bonnes choses, mais on va en parler tout à l'heure. Revenons sur ce match-là. Bon, comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire sans forcer, sans trop mettre le pied sur l'accélérateur. Vraiment, on a vu une Côte d'Ivoire qui n'est pas passée sur la deuxième vitesse, qui n'avait vraiment pas besoin des petites frayeurs ici et là dans le match, mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire qui contrôle son match, qui fait le minimum, et c'est peut-être une de mes critiques. La Côte d'Ivoire dans ce genre de match-là, moi, je veux bien voir la Côte d'Ivoire aller assommer son adversaire, mettre les automatiques en place et tout. Mais bon, nous sommes habitués, on a toujours l'impression que la Côte d'Ivoire fait le minimum, joue l'adversaire au lieu de plutôt jouer son match. J'ai trouvé que la Côte d'Ivoire aussi aujourd'hui a joué son adversaire avec un tempo de jeu très, 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 très lent. C'est peut-être aussi dû à la chaleur parce qu'il fait très chaud et c'est le premier match dans la journée. Le match ici aux États-Unis était à 15h, heure de Texas, où je suis. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi qu'il faut mettre en valeur. Il y a eu aussi quelques changements de la part de Faye. On va en parler. On va parler de ces changements-là, de ces joueurs qu'on a pu voir aussi, cette fois-ci par rapport à la dernière rencontre. Et d'ailleurs, si je mets l'effectif rapidement, voilà, on y est. Bon, pas trop de changements. On a vu 2 nouvelles personnes, surtout en défense. C'était notamment Opéry et Diomandé, 2 joueurs qui prennent leur chance. On avait envie de voir Ousmane Diomandé surtout dans cette défense centrale. Un match, vraiment, il serait content de son match parce que c'est un match où il a eu très, très peu à faire. Un match correct où il n'a pas fait de faute. Voilà, il n'y a pas grand-chose de flamboyant aussi. Et pareil aussi pour Perry, j'aurais aimé un peu voir un peu plus d'impulsion offensive de sa part. Comme j'ai dit, c'est encore le minimum. Et voilà quoi. Mais dans l'ensemble, ce match-là, c'était un match vraiment un match vraiment chill. Un vrai match vraiment chill. Victoire 2-0. On s'attendait à la victoire. On voulait voir peut-être, moi en tout cas personnellement, je voulais voir un peu plus de la Côte d'Ivoire, je voulais voir un peu plus de jeu, un peu plus d'impulsion, un peu plus d'activité, un peu plus d'urgence dans le jeu. Voilà, malheureusement, c'était pas le cas. Il y a Faye qui redéploie son 4-4-2 en attaque. Bon, les bonnes performances, c'était peut-être, bien entendu, Pépé et aussi Yann Diomandé que j'ai trouvé pas mal dans ce match. Peut-être moins bon, c'était peut-être Boni et Amad Diallo qui, encore une fois, j'attendais un peu plus, surtout de Boni. Nos attaquants n'ont pas encore marqué, alors ça aurait été peut-être l'occasion de se mettre en confiance
et puis d'aller de bien se préparer pour les prochaines phases, surtout pour notre avant-centre Yohan Boni, que je pense devrait être l'avant-centre titulaire pour moi. Bon, j'attendais un peu plus dans ce match. J'attendais un peu plus. Ouais. Il a dans l'effort, il est là, il fait beaucoup d'efforts, il court derrière beaucoup de ballons, récupère des ballons, jeu de haut but, mais je veux bien qu'il se procure des occasions, non seulement personnellement, mais aussi dans ses déplacements qui sont un peu plus disponibles. Amad Diallo, encore une fois, il a fait le minimum, quelques flashs ici et là, mais pas grand-chose à signaler et le fait sortir à la mi-temps, sûrement pour tourner un peu. J'ai trouvé le milieu de terrain dans ce 4-4-2-là. Et puis, bon, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, je ne suis pas trop fan de ce 4-4-2-là, mais bon, comme j'ai dit, le 4-4-2 peut bien marcher contre ce genre d'équipe qui sont plus faibles que nous, sans manquer de respect à Curaçao. Alors, le 4-4-2, ça nous permet de déployer un peu plus d'atouts offensifs. Voilà, mais il fallait qu'on le voie dans le jeu. À la mi-temps, Faye, peut-être aussi qu'il n'est pas trop content, alors il revient en 4-3-3 en faisant sortir Amad et puis Pépé qui récupère son couloir droit son couloir droit. Et on voit l'entrée de Inao, qui, pour moi, fait une entrée correcte, qui envoie encore un peu plus de dynamisme dans ce milieu de terrain, qui nous donne encore un peu plus de contrôle. On a un joueur en plus au milieu de terrain. Et puis, bon, Inao, c'est une boule d'énergie, c'est quelqu'un qui va toujours courir et tout ça. Et voilà. Donc, on a 2 buts de Pépé, 2 buts bien pris de Pépé. C'est très bien pour moi. Pépé va se mettre en confiance. On a besoin d'être concret, on a besoin de buts. Aujourd'hui, il a eu ses chances et il les a concrétisés, ce qui est bon peut-être pour la suite du tournoi. Voilà. Ensuite, bon, je vais parler, puisque je suis là sur les joueurs, je vais parler des notes des joueurs. Yaya Fofana, je vais lui donner un 7, pas trop grand-chose à signaler. Peut-être sur certains tirs cadrés du Curaçao, j'aurais aimé plus qu'il récupère le ballon au lieu qu'il fasse des parades un peu. Voilà, mais bon, ça, c'est vraiment se concentrer sur les détails. Il fait un correct point, encore une autre clean sheet. Alors, j'ai quelqu'un qui a un très bon tournoi actuellement. Guéladoué, encore une fois, bon, ça sera des 6 et des 7 aujourd'hui, parce que ouais, quelques percées offensives, de bons centres, où là, tu as envie d'un Boni de s'arracher pour pouvoir être à la fin de ces centres-là. Voilà, donc Guéladoué, je lui donne un 7. La charnière centrale, Kosonou, Diomandé, comme j'ai dit, pas vraiment inquiété. Alors, les deux, je leur donnerai un 7, plus qu'avec le clean sheet. Opéry, pareil aussi, peut-être un 6 pour Opéry, parce que, encore une fois, ce qui manque à Conan, ce qu'on décrit de Conan, c'est peut-être ses montées. Et j'aurais bien aimé voir quelque chose de différent avec Opéry, mais je ne suis pas sûr qu'on a vu ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui est Sangaré au milieu de terrain? Bon, c'était correct, c'était pas mal. C'est un match tranquille pour eux. C'est un match qui leur va à merveille, un match avec peu d'intensité. Alors, ils ont beaucoup de temps avec le ballon, ce qui montre ce qui est montré avec la passe décisive de Sangaré, avec le temps. Tout le monde peut faire peut être chavi, mais bon, on lui a reviré un bon match. Donc, alors, je donne, pour la passe décisive, je vais donner un 8 à Sangaré et puis un 7 à Kessie aussi. Voilà, désolé, mes notes sont assez ennuyées aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est mon appréciation du match. Amad Diallo, je vais lui donner un 6. Pas vraiment vu grand-chose de lui aujourd'hui. Comme j'ai dit, quelques flashs ici et là, mais rien d'intercellent. Yann Diomandé, je vais lui donner un 7. Il était beaucoup plus brillant sur son côté. Et, Yann Diomandé, c'est Yann Diomandé, toujours provocateur, toujours essayer de dribbler son face-à-face. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelques occasions où il va même sur son pied gauche et il cherche le centre aussi. C'est qui, quand il joue à gauche d'habitude, on voit peu. Il aime plutôt rentrer sur son pied droit. Alors, j'ai bien aimé ça de lui aussi. Et puis, Yohan Boni, je vais lui donner aussi un 6. Pas vraiment vu dans l'ensemble du match. Comme j'ai dit, dans l'engouement, oui, dans l'engagement, oui, il est présent, mais on a besoin d'un peu plus. On a besoin d'un peu plus d'impulsion en attaque. Voilà, les entrants, Oulaï, je vais lui donner un 7.
Je trouvais qu'il a fait une très bonne entrée. Il a redynamisé le milieu de terrain, il a resserré un peu les lignes, on a eu un peu plus de contrôle de ballon quand il était là. Pour moi, le 4-3-3, c'est la formation idéale pour nous. Faye continue de faire ses entrées de match en 4-4-2 et puis après changer en 4-3-3. Bon, il va falloir peut-être prendre une décision par rapport à ça. Ou bien peut-être c'est son schéma, c'est comme ça qu'il voit les choses. Bon, aujourd'hui, on ne va pas trop parler parce qu'on est qualifié pour le second tour. Première fois, donc chapeau à Faye. Bazoumana Touré, pas grand-chose. 6, peut-être qu'il n'a pas eu vraiment le temps. Et même chose pour Wai aussi, pas grand-chose. Je vais donner un 7 quand même à Oumar Diakité. Oumar Diakité, il est ce qu'il est, mais quand il est rentré, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui voulait quand même essayer d'accélérer le jeu, voilà, pendant que les autres jouaient un peu à point mort, si vous voulez. Mais lui, quand il avait le ballon, il essayait d'accélérer les choses, il essayait de faire face à son vis-à-vis, de créer quelque chose à balle au pied. Donc, je vais lui donner un 7 aujourd'hui. Bonne entrée pour lui. Et puis, bon, série aussi. Bon, voilà. Un 6, pas grand-chose. Il rentre en fin de match. Voilà, quoi. Ce que j'aurais aimé voir, j'aurais aimé que Faye fasse entrer Adengra. Adengra qui, sûrement, n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps après le match contre l'Allemagne. Voilà, il est très conscient de ce qui s'est passé. Moi, si j'étais le coach, je lui aurais donné quelques minutes dans ce match. Peut-être pas commencer, mais lui donner peut-être 30 minutes pour se remettre en confiance. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. S'il y a des blessures, s'il y a des changements à faire, s'il y a des recadrements tactiques à faire, on va devoir compter sur tout le monde. Et Adengra, c'est vrai qu'il est passé à côté de son match dernier, mais moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais essayé de le remettre en confiance, de le faire oublier ce qui s'est passé parce qu'encore là, ça va encore rester dans sa tête. Voilà. Donc, ce sont mes notes. Pardon, j'oubliais Faye. Faye, je vais lui donner un 7 aussi. Hein, c'est le thème d'aujourd'hui. Un 7 aujourd'hui. Un 7. Il y a, comme j'ai dit, pas grand-chose. Kurosawa, c'est pas le haut niveau. Voilà. Donc, on fait un match un match qu'on doit faire, un match qu'on doit gagner, 2-0. Bon, comme j'ai dit, c'est quand même le minimum. Alors, ensuite, on va se projeter sur les 32e de finale. Je pense que c'est ça. Hein. Si ce n'est pas ça, laissez-moi savoir en commentaire si c'est 32e ou 16e. Voilà, il y a tellement d'équipes. Voilà. Et on finit deuxième de ce groupe. Alors, on va jouer le deuxième du groupe de la France, la Norvège. Ce sera sûrement un des deux. Voilà. Pour moi, je vois beaucoup de personnes vouloir la France. Pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Pour moi, ce serait la Norvège que je vais préférer. On l'a vu contre le Sénégal, la Norvège contre le Sénégal, surtout en première mi-temps, dans l'engagement physique, les Sénégalais étaient meilleurs. L'engagement physique, les Sénégalais étaient meilleurs. Et je pense que physiquement, nous aussi, nous sommes très prêts dans nos matchs qu'on a vus. On a vu des matchs physiques où la Côte d'Ivoire gardait la tête haute sur ce plan-là. Et puis, j'ai vu, surtout en première mi-temps, un Sénégal qui dominait le milieu de terrain. Et pour moi, si le milieu de terrain, si on peut mettre une bonne assise au milieu de terrain, ça va beaucoup nous aider dans ce match-là. Voilà, ça va beaucoup nous aider dans ce match. Bon, bien sûr qu'il y a des frayeurs. La Norvège s'est procuré des occasions où ils ont été très, très, très concrets, surtout avec Haaland. Voilà. Et donc, ce sera ça le problème. Hein, ce sera ça le grand danger avec Haaland devant. Haaland qui a besoin de très, 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 très peu d'occasions pour marquer. Alors, si on est dans le mood Côte d'Ivoire, Allemagne, on passe à rater des occasions, on fait des passes, les dernières passes au lieu de tirer, tout ça, ça va être vraiment compliqué pour nous. Donc, si c'est la Norvège, il va falloir être très, très vigilant avec Haaland parce que lui, il a besoin de très peu. Aussi avec Odegaard, qui est l'homme mineur de jeu. Quand je le vois jouer, c'est lui qui récupère tous les ballons, en tout cas tout ce qui se passe dans tout le rythme de jeu que la Norvège a vraiment passe par Odegaard. Voilà. Et il va falloir, en tout cas, ce sont les deux joueurs que je peux mettre la main dessus pour dire que ce sont des gens qui sont dangereux. Voilà. Et donc, il va falloir être très concentré. Il va falloir que Faye fasse les bons choix, dès la première mi-temps, dès ses titularisations. Moi, je vais opter encore une fois pour le 4-3-3 ou un 4-2-3-1.
Et voilà quoi. Moi, je pense que la Norvège, nous sommes à part égale, hein, c'est notre niveau actuellement. Alors, on peut faire jeu égal avec eux, on peut même être meilleur contre eux, je pense. Je pense qu'on peut maîtriser le ballon contre eux. Techniquement, nous avons aussi de grands joueurs et puis devant, on peut leur faire beaucoup de mal avec nos atouts offensifs. Voilà. Il va falloir que les joueurs soient dans un grand jour si on veut passer au prochain cap. Voilà. Bon, je dis la Norvège, hein, mais ça peut être aussi la France. La raison pour laquelle je ne veux pas la France à ce stade-là, c'est parce que avec tout le bruit qu'on a fait quand on les a gagnés, la France aurait un esprit revanchard. Et puis, là-bas, il n'y a pas que 2 joueurs à se méfier. Il y a 4 ou 5. Quand tu parles de un au lycée, quand on sait que quand il se réveille, ça devient très dangereux. Mbappé, on n'en parle pas. Dembélé, Doué, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de force. Et puis nous, avec nos charnières centrales, on a tendance à donner assez d'occasions aussi à l'adversaire. Et voilà, je pense que contre la France, ça va être beaucoup plus difficile, surtout à ce stade-là. Voilà, donc dans l'ensemble, bon parcours jusqu'à présent, bon parcours dans la phase de groupe, belle victoire contre l'Équateur. Nous avons tous vibré dans ce match-là avec le but de la dernière minute d'Amad Diallo, qui, pour moi, doit encore donner un peu plus et doit se réveiller. Amad Diallo, je le trouve un peu timide encore actuellement. Défaite contre l'Allemagne, sans toutefois démériter. J'aime pas trop ce mot-là parce que je pense qu'on a fait jeu égal. Je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus dans un esprit de démérite, voilà, mais plutôt d'aller chercher ses victoires, surtout quand je pense qu'on était meilleur que l'Allemagne dans l'ensemble du match. Bon, finalement, on se qualifie et on passe au prochain tour. Qui que ce soit, nous devrons être prêts, nous devrons rester focus, rester vraiment concentrés dans cette Coupe du Monde. Et on fait de belles choses actuellement. Les joueurs nous honorent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire on est reconnu mondialement pour ce qu'on fait. On impose le respect, voilà, du côté mondial. Et comme je dis, on se fait connaître davantage. Voilà. Je pense que toute opposition qui croiserait la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas leur premier choix de croiser la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà, on se met bien dans la compétition et on avance. Allez les gars, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo rapide pour résumer le match Côte d'Ivoire-Curaçao et un aperçu sur notre prochain match. Laissez-nous savoir qui vous voulez pour le prochain tour. Est-ce la France? Est-ce la Norvège? Ou ça peut peut-être aussi être le Sénégal. Est-ce que ça peut être le Sénégal? Non, le Sénégal peut plus être deuxième, hein, je pense. Voilà. Donc, qui est-ce que vous aurez préféré? Hein? Quel dispositif voulez-vous voir contre cet éventuel adversaire au prochain tour? Et puis, n'hésitez pas de vous abonner à notre nouvelle page Feuding Bros FR. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo et de sonner la cloche pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous suivre. Feuding Bros FR. On se pécho la prochaine fois. Allez les éléphants!